Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça sera une petite vidéo bonus pour vous parler de deux choses. Dans un premier temps, je voulais déjà vous remercier puisque vous avez fait un accueil particulièrement positif à l'une de mes vidéos astuces en particulier. Donc c'est une vidéo qui concernait le détourage au ciseau. Et du coup, maintenant on est à 349 abonnés au moment où je vous parle. Et du coup, je voulais vous demander votre participation. En fait, je voulais vous demander tout simplement quelles étaient vos problématiques, quelles sont les choses qui vous posent des difficultés ou quelles sont les choses qui ne vous en posent plus à l'heure actuelle. Est-ce que vous avez des conseils à partager sur différents sujets ou des difficultés que vous aimeriez voir traitées en vidéo? Voilà, je ne peux pas vous promettre de vous aider forcément, mais en tout cas, je peux essayer. Donc voilà, si vous pouvez me dire en commentaire un petit peu ce que vous aimeriez voir, ce que vous voudriez partager. Moi, ça m'aiderait beaucoup à vous proposer du contenu qui peut vous plaire. Et vous, potentiellement, ça peut peut-être vous aider sur certains points, si je le peux, bien sûr. Voilà, donc ça, c'est la première petite chose. Donc encore merci pour vos abonnements et bienvenue d'ailleurs à tous les nouveaux. Et donc aujourd'hui, c'est une petite vidéo bonus déjà pour vous poser cette question-là. Et ensuite, pour vous parler de ma petite commande, enfin de ma commande chez Instant Créatif Réunion. Donc Instant Créatif Réunion est une boutique à La Réunion, mais qui livre également en France métropolitaine. Et je voulais vous en parler parce que déjà pour toutes les personnes qui vivent à La Réunion, je trouve que c'est assez rare de trouver ce type de matériel ici. Et donc c'est super sympa d'avoir une boutique en local avec en plus quelqu'un de très gentil qui s'en occupe. Et deuxièmement, parce qu'elle fait également des choses qui sont bien sûr différentes marques que l'on trouve dans d'autres boutiques, comme Show and Flower, Florilège Design, etc. Mais elle a fait également des planches de tampons et autres qui sont en marque propre. Et donc ça, c'est des choses que vous ne trouverez pas ailleurs que chez elle. Donc c'est pour ça que je voulais vous le montrer et vous partager du coup mes trouvailles. Donc j'ai profité des promotions qu'elle avait faites il y a une semaine et demie, je pense, à peu près. Et j'ai profité également d'une réduction que j'ai eue, puisqu'elle avait organisé un petit concours carterie auquel j'ai participé avec un tirage au sort. Et en fait, je n'ai pas gagné. Je n'ai pas fait partie, je n'ai pas été tirée au sort. Mais elle a quand même décidé d'offrir un bon d'achat à tous les participants, ce que je trouve vraiment très généreux. Et donc, du coup, comme je faisais partie des participants, j'ai eu la chance d'avoir un bon d'achat chez elle. Donc, encore merci à elle. Et donc, je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé. Allez, c'est parti. Alors, du coup, on commence avec l'objet principal que je souhaitais obtenir, puisque je n'en avais pas jusque-là et ça me posait plusieurs problèmes. Que ce soit en termes de taille de tampon que je ne pouvais pas utiliser, puisque j'ai beaucoup de tampons clear, ou quand je loupais un tamponnage, je ne pouvais pas le rattraper, ou voilà. Du coup, je suis très contente d'avoir trouvé ça. Donc, c'est la plateforme de tamponnage de chez Stamping Buddy Pro, elle s'appelle, pardon, de chez Nelly Choice. Et du coup, ils disent qu'elle fait 22 par 24,7 cm et avec un espace de tamponnage qui fait 18 par 21, ce qui est quand même pas mal du tout. Moi, je voulais pas que ce soit trop petit, mais bon, ça sert à rien non plus que ce soit trop grand. Donc là, il y a plein d'indications. Donc elle est très bien emballée. Elle est donc dans un papier comme ceci et à nouveau dans un papier bulle. Hop, je vous la montre rapidement. Donc il y a un petit peu d'encre dessus, mais ça c'est moi, hein. Je ne l'ai pas ouvert comme ça, c'est juste que je n'ai pas pu patienter et que je l'ai déjà testé. Voilà. Donc vous avez ici une règle de chaque côté, donc qui part de 0 dans l'angle en haut à droite et qui va du coup jusqu'à 19 ici et jusqu'à 23 là.
Vous avez également des mesures en inch sur la partie extérieure. Et vous avez un quadrillage sur toute la partie donc, qui correspond à l'intérieur de la plateforme et qui est un quadrillage de 5 mm. Ce qui peut être très 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 pratique pour positionner des tampons précisément. Donc à l'intérieur, vous avez ce petit carré là qui maintient la mousse en place et qui donc fait que par contre vous ne pouvez pas avoir de papier bien plus grand que ça. Donc elle a une mousse ici. Ici il y a une plateforme à nouveau quadrillée. Et donc lorsqu'on utilise des tampons clear, si je ne me trompe pas, on l'utilise avec la mousse. Et quand on utilise des tampons plus épais, on enlève la mousse. À l'arrière, il y a également de la mousse sous le plateau et les deux aimants qui sont très puissants. Donc, même avec l'épaisseur de la mousse, ça tient bien le papier, hein. C'est pas mal du tout. Donc je vous montre l'utilisation juste après, mais vous verrez, c'est très très simple. Donc ce sera pour ceux qui ne connaissent pas à la fin. Ensuite, dans les petites trouvailles, j'ai trouvé tout simplement des demi-perles autocollantes. Donc il y en a 50. Et elles font apparemment en 10 par 6, 10 par 5 mm, 10 par 4 mm, par 3 mm et 2,5 mm. J'en ai des demi-perles comme ça, mais non autocollantes, mais ça, moi, ça, je m'en fiche. Mais c'est vrai que d'avoir plusieurs tailles comme ça peut être vraiment très sympa. Donc du coup, j'en ai pris des rouges et des vertes. Donc c'est chez Kaisercraft qu'on trouve ça apparemment. Et donc ça, c'est la couleur red. Et celui-ci, c'est la couleur Ice Green. Voilà pour ceci. J'ai eu également en cadeau des étiquettes à coller de chez Ephemeria. Donc il y en a deux planches, une dans les tons rouges, une un peu plus orangée, tout simplement. Donc ça, c'est super sympa. Moi, j'adore avoir des petits cadeaux dans les commandes. Ça fait super plaisir. Ensuite, j'ai pris ceci, donc de chez Show & Flower. Finalement, alors j'ai pas fait exprès, mais il y a pas mal de Show & Flower finalement dans la commande. Donc de chez Show & Flower, c'est Storybook les Vichy aquarelles. Donc là, c'est Storybook, c'est la collection. Donc ce sont 6 papiers recto verso en format A4 et qui font 250 grammes. Donc je vous les montre rapidement. De toute façon, vous voyez, vous avez le combo couleur ici. Et donc en fait, on a les 6 couleurs différentes avec un côté aquarelle, comme ceci, qui sont super sympas. Alors par contre, du coup, voilà, hop, je vous en montre un autre pour que vous voyez. Et donc l'angle ici est toujours blanc. Et de l'autre côté, c'est mon côté préféré, ce sont les Vichy. J'avais envie d'en avoir un peu plus, d'en tester, et donc voilà, ceux-ci sont magnifiques. Et donc voilà les 6 couleurs que l'on a. Alors on reste dans le Show & Flower avant de vous montrer la marque propre Instant Créatif. Donc j'ai pris ceux-ci qui sont des tampons qui s'appellent Chiffre Noël. Donc pour la référence, c'est COT 144. Alors je sais pas pourquoi chiffre Noël. Bon, en tout cas, moi ce qui m'intéressait, c'était qu'il y ait les 9 chiffres. Et puis là, on a mes anniversaires, mon calendrier, mes histoires, mon journal. Voilà. Donc ça, c'est toujours utile. Ici, on a un motif que j'aime beaucoup, qui est une noix de coco avec écrit cet été-là et une parenthèse. Donc là, c'est, il s'appelle Coco et c'est Glow, donc GLO 119 pour la référence. Ensuite, la dernière de chez Show & Flower, c'est celle-ci. Donc je sais pas, vous l'avez sûrement déjà vu passer, celle avec le visage.
Donc ça, c'est le visage justement de la collection Forêt Enchantée. Et elle s'appelle FOR 121. Et donc là, il est écrit jour après jour. Chaque jour compte et petit à petit. Donc là, vous ne le voyez pas trop parce que c'est à l'envers. Donc là, à l'arrière, vous avez un exemple de réalisation. Voilà. Et enfin, la marque propre, donc Instant Créatif Réunion. Donc vous voyez, c'est comme ceci. Donc ça, c'est la planche Destination Soleil. Donc, on a plein de mots. Donc, île de la Réunion, soleil, plage, la vie est belle, les pieds dans l'eau, souvenirs de voyage, randonnée, explorer, paradis tropical, à l'en bas de carré, 100% pays et destination soleil. Et on a voilà la feuille de Monstera, des fleurs, etc. Moi, je trouve super sympa cette planche. Elle est vraiment très bien. Et puis, c'est rare de trouver voilà, des mots en créole et tout. Donc ça, c'est super top. Et voilà, moi, je voulais vous montrer, j'avais déjà celle-là. Donc peut-être que vous l'avez déjà vu passer, où il y a écrit donc comment il est, destination La Réunion, jeu de plage, nos jolis moments, ici et maintenant, carnet de voyage, hello et photo. Avec du coup exactement la même fleur, mais en modèle réduit. La tortue que j'adore, qui est très très jolie. Et donc celle-ci, c'était carnet de voyage. Donc celle-ci, je l'avais déjà et aujourd'hui, j'ai pris celle-ci. Donc, j'ai fait déjà des tests pour vous montrer les résultats. Donc, sur ces deux planches-là, hop, on arrive... Alors, c'est sur des chutes de papier, hein, c'est pour ça que c'est comme ça. Mais du coup, on arrive avec ce résultat-là. Regardez-moi le détail de cette fleur. Je la trouve juste magnifique. Alors, par contre, ici, c'est un petit peu flou. Je vous expliquerai pourquoi après. Ensuite, la planche coco. Regardez-moi ça, c'est pareil, la finesse. Celle-ci, la colorisée, ça va être super joli. Et la planche visage, voilà, qui est magnifique également. Qui est encore plus belle une fois tamponnée que dans le packaging. Donc voilà, je suis vraiment très très contente des résultats. Et donc pour vous expliquer rapidement ce qui s'est passé, comme ça vous allez pouvoir apprendre de mes erreurs. J'ai commencé donc à tamponner avec cette planche là. Hop, je pousse un peu et je vous montre. Donc là j'ai récupéré un des chiffres et de l'encre. Et en fait la bêtise que j'ai faite tout à l'heure, c'est que du coup je positionne mon papier, pas de souci. Sauf que j'avais jamais utilisé de plateforme de tamponnage avant, pour être honnête. Et du coup, j'ai pas forcément eu les bons réflexes. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai positionné mon chiffre sur mon papier. Hop, j'ai refermé ma plaque. Comme ça, vous voyez. Et vous voyez, lorsque je relève, mon papier s'en va. Et c'est parce que mon tampon colle au papier. Et en fait, je pense que vous savez, des fois sur les tampons, quand ils sont neufs, vous voyez, ça colle encore. Quand ils sont neufs, de temps en temps, on a une espèce de film sur les tampons qui a du mal un petit peu à partir au tout début. Et donc au début, ça collait encore plus que ça. Du coup, je n'arrivais pas à tamponner. Ça a tout bougé à chaque fois pour les premiers essais. Et je le faisais à l'encre Stézen et l'encre Stézen collait aussi, j'avais l'impression. Et il y a quand même de l'épaisseur là avec la mousse, donc les éléments n'étaient pas suffisants pour tenir le papier. Et donc à un moment donné, je me suis dit, bah tant pis, je vais essayer sans la mousse. Ça a été pire, c'était pas une bonne idée. Donc bon. Là, ça colle encore. J'ai nettoyé le tampon avant de réessayer. Ça s'est beaucoup mieux passé. C'est pour ça que je vous ai montré les résultats que je vous ai montrés. C'est les résultats obtenus tout simplement après avoir nettoyé les tampons, appliqué l'encre et continué comme ça. Mais
Voilà, je pense que c'était un problème de nettoyage de tampon. Ou... Je sais pas pourquoi il colle à ce point-là. Voilà. Et là, par contre, normalement, ça devrait pas poser de problème quand il y a l'encre. Ah si, oui, ça colle encore un peu. Bon. Mais pas tant que ça. En tout cas, du coup, j'ai remis la mousse et j'ai retamponné. Mais du coup, mon papier, entre-temps, avait bougé. Puisqu'il n'était pas mis suffisamment précisément. Mais voilà, pour les essais suivants, ça s'est très bien passé. Si je peux vous donner un conseil, c'est de commencer d'essayer, si vous faites comme moi, si vous débutez avec la plateforme de tamponnage, je vous conseille d'essayer d'abord sur un brouillon avant d'essayer sur vos créations, naturellement, mais également de nettoyer vos tampons s'ils sont neufs, parce que je pense que c'était ça le souci. Si vous avez la réponse en commentaire, n'hésitez pas à me le dire. Je voulais quand même vous le partager parce que je sais que moi j'apprends beaucoup des erreurs des autres. Voilà, et bien écoutez, ça sera tout pour cette petite vidéo. Je vous remercie encore pour vos commentaires, vos abonnements et vos petits pouces en l'air. D'ailleurs, n'hésitez pas à en mettre un également sur cette vidéo-là si elle vous a plu. Et n'oubliez pas de me dire ce que vous avez envie de voir pour les astuces suivantes. On se retrouve bien entendu comme d'habitude les mardis et les vendredis pour les prochaines vidéos. Et puis moi je vous dis à bientôt. Bye bye.